Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui dans cette émission de EMCI TV. Aujourd'hui, on va parler d'intégrité. Alors l'intégrité est une valeur importante dans la parole de Dieu. Et on va voir ce que dit la parole de Dieu par rapport à l'intégrité. Et la définition de l'intégrité, c'est la qualité d'une personne qui est honnête et qui marche avec droiture. Une personne qui n'a rien à cacher, une personne qui ne fait rien dans le secret, une personne qui est la même en public et en privé. Une personne qui ne montre pas une certaine apparence en public, mais en réalité, dans le privé, elle ne reflète pas réellement ce qu'elle montre au public. Vous savez, Dieu dit dans les Proverbes que Dieu a en horreur la balance qui est fausse. Qu'est-ce que cela signifie? Lorsque vous voyez un objet, il a l'air lourd, il a l'air consistant, il a l'air d'avoir de la consistance et du poids, et puis vous le mettez sur une balance et vous réalisez que le poids qu'il semble avoir n'est pas le vrai poids. Vous mettez sur la balance et il pèse presque rien. À l'intérieur, il est creux, à l'intérieur, il est vide, à l'intérieur, il ne pèse que peu. Et Dieu a en horreur cette chose. C'est-à-dire que beaucoup de personnes, ils ont l'apparence de la piété. Ils montrent une certaine apparence. Mais après, quand Dieu les met dans la balance, ils réalisent que ce que leur apparence montre ne reflète pas ce qu'il y a comme motivation cachée à l'intérieur de leur cœur. Leur apparence extérieure, finalement, ne reflète pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur d'eux-mêmes. Et là, il y a un manque d'intégrité. L'intégrité, c'est être la même personne en public et être la même en privé. L'intégrité, c'est faire ce qu'on dit, on le fait. Ce qu'on montre, on l'est réellement. Et on va voir que dans Job, au chapitre 1, verset 8, l'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué, mon serviteur Job, il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Remarquez pourquoi Dieu a demandé à Satan de regarder Job. Il n'est pas dit que Job était un homme qui priait beaucoup. Il n'est pas dit que Job était un homme qui jeûnait, qui faisait des bonnes œuvres. La Bible dit que Job était un homme intègre et droit, qui craignait Dieu et se détournait du mal. Les regards de Dieu se sont arrêtés sur Job à cause de son intégrité. Ça, c'était sous l'Ancienne Alliance. Et après le sacrifice de Jésus, les choses n'ont pas changé, puisqu'on voit à travers la vie de Corneille, dans Actes au chapitre 10, que le ciel s'est arrêté sur cet homme Corneille et Dieu a envoyé un ange parler à Corneille pour que Corneille et sa famille puissent recevoir le Seigneur Jésus comme son sauveur. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Il a dit que Corneille était un homme qui craignait Dieu, un homme qui était intègre. Encore une fois, on voit un homme qui arrête le regard de Dieu à cause de son intégrité, parce qu'il se détourne du mal, parce qu'il marche dans la vérité, parce qu'il est authentique, parce qu'il est vrai. Et c'est ça l'intégrité. C'est vrai que le sang de Jésus nous a purifiés de tout péché. C'est vrai que le sang de Jésus et la foi en Christ nous donnent accès à la vie éternelle, nous donnent accès auprès du Père, nous justifient devant Dieu. Mais ce n'est pas pour autant que parce qu'on est justifié par la foi qu'on est agréable à Dieu. Frères et sœurs, si vous manquez d'intégrité, vous n'êtes pas agréable à Dieu et vous faites de la peine au cœur de Dieu. La Bible dit dans Éphésiens au chapitre 4, verset 30, « N'attristez pas le Saint-Esprit ». Lorsque vous manquez d'intégrité dans votre vie, vous attristez la précieuse personne du Saint-Esprit. Vous attristez Dieu le Père. Vous attristez le Saint-Esprit. Vous faites de la peine à Dieu. Et non seulement lorsque vous manquez d'intégrité, vous attristez Dieu, mais en plus de cela, vous ouvrez une porte au diable dans votre vie. Et c'est ce que j'ai réalisé en 2008. En 2008, ma vie, je prêchais l'évangile, je voyais des miracles, Dieu faisait de grandes choses à travers moi. Je pouvais vous raconter de belles histoires à cette époque, de ce que Dieu a fait, de comment Dieu a guéri des choses, des exploits de la foi. Mais il y avait quelque chose qui n'allait pas dans ma vie. Je tombais toujours dans les mêmes cycles qui semblaient être des cycles de malédiction. Je retombais toujours en arrière. Je n'arrivais pas à me marier, je n'arrivais pas à entamer de relations avec les gens. Toutes mes relations étaient brisées. Et en réalité, c'était parce que je manquais d'intégrité. Et un soir, alors que j'étais en train d'écouter Joyce Meyer, un message de Joyce Meyer, alors qu'elle parlait à la vidéo, elle disait « Mais où sont les gens intègres dans l'Église ?» Lorsque j'ai entendu cette parole, je peux vous assurer, le Saint-Esprit a fait défiler devant moi une trentaine de choses en une fraction de seconde, de choses dans ma vie qui n'étaient pas droites, qui n'étaient pas en règle. Et il m'a dit « Voilà le problème dans ta vie, Michael. Tu manques d'intégrité, tu ouvres la porte au diable et tu m'attristes parce que dans ta vie, il y a des choses qui ne sont pas vraies, il y a des choses qui ne sont pas authentiques. » Et si vous connaissez Joyce Meyer, dites-lui à quel point ce message a changé ma vie. Vraiment, Joyce Meyer, lorsqu'elle a dit cette parole, waouh, j'ai réalisé que le problème dans ma vie,
les cycles de malédiction qui se répétaient dans ma vie étaient parce que j'ouvrais une porte au diable, parce que je n'étais pas vraiment intègre. Alors ce soir-là, j'ai pris une feuille A4, un grand papier A4, une feuille, et j'ai tout écrit, une trentaine de choses. Et je me suis dit, avant la fin de l'année, je vais régler toutes ces choses qui dans ma vie ne sont pas intègres. Et je vais devenir, avant la fin de l'année, je vais entrer en 2009 en devenant une personne intègre, une personne qui est authentique, une personne qui est vraie. Alors il y avait des choses que je faisais dans le secret, que je cachais, que j'avais honte. Et j'ai rayé ces choses. Et je suis rentré en 2009 en rayant toutes ces choses. En 2009, je n'avais plus de choses dont je pouvais avoir conscience, où je me disais, non, là, je dois régler telle ou telle chose dans ma vie. J'avais fait le grand ménage. J'étais réellement devenu une personne intègre. Il y avait des films et des musiques, des MP3 que j'avais téléchargés, que j'écoutais de manière illégale, des logiciels que j'utilisais pour lesquels je ne les avais pas achetés. Tout ça, c'était un manque d'intégrité, un manque de vérité. Il y avait des promesses et des engagements que j'avais dites à certaines personnes, des engagements que j'avais pris envers certaines personnes. J'avais dit à des personnes, je vais faire ton site internet, je vais faire ton site internet, je vais te rendre tel service. Et j'avais comme ça 5 ou 6 sites à faire. Et je me souviens d'un homme notamment, il me fallait 2 mois à temps plein pour faire son site. Et genre 8 ans avant, je lui avais fait la promesse de faire son site internet. Et là, je me suis dit, waouh, il faut que j'honore ma parole. Parce que toutes ces paroles que j'ai dites et ces promesses que j'ai faites, que je n'ai pas honorées, sont des liens dans ma vie et étaient des liens réellement dans ma vie qui ouvraient des portes au diable. Alors j'ai commencé à me coucher à 4 heures du matin. Je me levais à 6 heures du matin pour aller au travail. Et je faisais ça tous les soirs, avec peine, avec douleur, pour honorer tous mes engagements et régler toutes mes dettes vis-à-vis des gens. Et à la fin de l'année, je suis arrivé et j'avais tout réglé. Vous savez, la Bible dit dans Proverbes au chapitre 6, versets 1 à 5, « Mon fils, si tu as cautionné ton prochain, si tu t'es engagé pour autrui, si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, si tu es pris par les paroles de ta bouche, fais donc ceci. Mon fils, dégage-toi, puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain. Va, prosterne-toi et fais des instances auprès de lui. Ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. » Et c'est ce que j'ai fait. J'avais fait tellement de promesses à des gens, ma feuille était remplie, je devais les honorer, je devais les engager parce que ces choses sont des liens. Et peut-être aujourd'hui dans votre vie, c'est le cas. Vous avez beaucoup parlé, vous avez beaucoup promis des choses à des gens, mais vous n'avez pas tenu vos paroles. Vous devez de l'argent à des personnes et vous ne vous souciez pas de travailler fort pour leur rendre cet argent ou de demander à cette personne de vous libérer de ses dettes. Alors ne vous étonnez pas que le diable a des portes d'entrée dans votre vie parce que ce que vous dites, vous ne le faites pas. Nous devons devenir des gens intègres. En 2009, je me souviens, je suis arrivé le 1er janvier 2009. Ma feuille était entièrement rayée et j'ai rencontré l'année suivante celle qui allait devenir ma femme et je me suis marié et les choses dans ma vie se sont débloquées. Pas simplement parce que j'avais foi. Beaucoup de gens ont foi, mais peu de gens craignent réellement Dieu. C'est important de devenir intègre. Vous allez fermer la porte au diable. Alors je vous encourage aujourd'hui. Si vous n'êtes pas une personne authentique, si vous montrez une certaine apparence de la piété, mais derrière vous rentrez chez vous, vous n'avez même pas une vraie relation avec Dieu, si vous êtes faux, si quand Dieu vous met dans la balance et il trouve que vous êtes léger, c'est que vous manquez d'intégrité. Alors quelles que soient les choses qui ne sont pas vraies dans votre vie, j'aimerais vous encourager aujourd'hui. Prenez la ferme décision de mettre votre vie en règle. Comme moi, prenez cette feuille blanche et notez toutes les choses qui sont mauvaises dans votre vie, toutes les choses qui ne sont pas droites dans votre vie, tous les engagements que vous avez pris et que vous n'avez pas tenus, toutes les promesses que vous avez faites et que vous n'avez pas tenues, même dans votre mariage, faites-le. Et donnez-vous un délai, dites, cette année, je vais régler tous mes engagements. Comme Zachée qui s'est repenti réellement, qui a dit, si j'ai fait du tort à une personne, je vais lui rembourser en lui donnant encore plus. C'est cela être intègre. Alors soyez intègre aujourd'hui, je vous encourage, ne négligez pas cette parole, fermez la porte au diable et réjouissez le cœur de votre Dieu en devenant une personne intègre. Soyez bénis. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.